L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Bonjour à tous. C'est pour moi un grand plaisir d'avoir cette opportunité de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous savez, partager la parole de Dieu ou parler dans la place de Dieu, c'est pas quelque chose de facile, mais lorsque on fait ça pour la gloire de Dieu, pour parler à son peuple, ça vaut quand même la peine de le faire avec joie. Aujourd'hui, ce que j'ai à partager avec vous, ça va tourner autour de l'amour. L'amour, c'est un mot qui est revenu plusieurs fois dans les chants que nous avons chantés ici. Et c'est quelque chose dont le monde a besoin, dont nous avons besoin, surtout dans ces derniers temps. Alors, on va donc parler de l'amour. On va se focaliser sur un chapitre que beaucoup d'entre nous connaissent certainement. C'est un chapitre que l'on trouve dans le premier épître aux Corinthiens, le chapitre 13, qui parle de l'amour. Pourquoi il faut parler de l'amour? C'est parce qu'on a tous besoin d'amour. Et les enfants, et les papas, et les mamans, nous avons tous besoin de l'amour. Et Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu doit avoir l'amour. C'est donc quelque chose d'essentiel qu'il faut avoir. Mais l'amour, ça nous aide aussi dans nos relations entre frères et sœurs, dans nos relations dans la famille de Dieu. C'est pourquoi, donc, il est vraiment très important. Dieu veut que nous soyons parfaits. Jésus a dit, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est le plan du Seigneur que nous soyons parfaits. Dans Éphésiens 4, verset 11, on nous dit, on parle de différents ministères que Dieu a donnés à son Église. À propos de ce verset, il est écrit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est le rôle des ministères qui sont donnés à l'Église, et c'est de nous perfectionner pour ressembler de plus en plus à Christ. Et d'ailleurs, il y a une chanson qu'on n'a pas chantée aujourd'hui, mais que l'on chante souvent, qui dit « Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. » Donc, le but, c'est de devenir comme notre Maître, devenir comme Jésus. Tout disciple accompli sera comme son Maître. En continuant du verset 12 à 15, toujours dans l'épître aux Éphésiens, nous lisons ce qui suit. Pour le perfectionnement des saints en vie, de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu et du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants
est emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. On voit bien que ce que Dieu veut, ce n'est pas que nous restions des petits enfants en Christ, mais c'est pour que nous grandissions à tous égards en Christ et que nous ne soyons pas de petits enfants flottants emportés par tout vent de doctrine. C'est vrai qu'un petit enfant, on peut lui dire qu'un bébé pousse dans l'arbre et l'enfant va y croire. Mais en grandissant, il va découvrir que c'était n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand on était enfant, on nous racontait pas mal de choses qui n'étaient pas vraies, qu'on a finalement découvert que ce n'était pas vrai. Mais un adulte spirituel, il est capable de discerner entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est vrai de ce qui est faux. Un animateur qui met de l'ambiance dans l'église et quelqu'un qui veut prêcher vraiment la vérité. L'adulte, il est capable de discerner les choses parce qu'il a grandi. C'est donc très important de grandir. Être un enfant de Dieu, c'est bien, mais c'est une étape qui doit nous amener encore plus loin. Un disciple doit constamment vouloir aller à cette perfection. Dans l'épître aux Corinthiens, Paul envoie une lettre à cette église car il est au courant de ce qui s'y passe et il leur dit, on va commencer par le premier verset du chapitre 3, on nous dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Le mot charnel ici, je l'ai souligné. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, si on voit que Paul est obligé à dire à cette église que quand il était auprès d'eux, il s'adressait à eux comme des petits enfants. Il n'a pas pu leur donner la nourriture solide, il leur a donné du lait parce qu'ils ne pouvaient pas supporter que ça. Après un certain temps, il leur dit, encore maintenant vous êtes des enfants, parce qu'au milieu de vous, il y a de la jalousie et des disputes. Ici, on voit que celui qui est adulte pour la paix, le spirituel. Et le charnel est comme un petit enfant qui doit devenir un chrétien spirituel et devenir adulte en Christ. Eh bien, comment savoir si on est spirituel? Comment savoir si on est charnel? Comment savoir si je suis réellement spirituel? Dans Jacques, la parole de Dieu est comparée à un miroir. Si j'ai besoin de savoir comment je ressemble, je refais en me regardant
dans le miroir, mais ce n'est pas ce que je pense de moi qui est la vérité. Vous le savez sans doute parce parfois où on se trompe, notre vision n'est pas nette. On peut se considérer de façon qui n'est pas juste. Mais ici, ce qui compte, ce n'est pas donc ce que je pense de moi. Ce qui est de la vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit de moi. Alors, comment savoir où j'en suis? Le but de son message, c'est donc de ne pas être un enfant éternel, mais de grandir jusqu'à atteindre la stature de Christ, comme on a vu dans le premier verset qu'on a lu. Et dans le premier épître aux Corinthiens, le fameux chapitre 13 que nous aimons souvent prêcher, Paul, il dit, à partir du verset 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme ou femme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. » Ici, on a la notion de croissance. Un homme, une femme, ce n'est plus un enfant. Un homme, une femme, c'est quelqu'un qui a fait disparaître le caractère des enfants en devenant adultes. Et Paul continue dans le même chapitre, le chapitre 13. « Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un heureux qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. » Au verset 4, « La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de marionnette, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle exporte tout. » Et juste après, au chapitre 14, le premier verset, Paul nous dit « Recherchez la charité ». Bon, ici, on parle de la charité, mais on peut aussi parler de l'amour. Parce que dans certaines versions, la charité est remplacée par l'amour. Donc, on voit que le contexte de ce verset qui nous dit de faire disparaître ce qui était de l'enfant et de devenir adulte, c'est l'amour ou la charité. Et on comprend tout de suite dans l'épître aux Corinthiens que quelqu'un de spirituel ou quelqu'un qui a grandi en Dieu, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'amour de Dieu et qui grandit aussi dans l'amour pour les autres. Un disciple qui se perfectionne, un disciple qui grandit spirituellement, c'est un disciple qui aime de mieux en mieux Dieu et qui aime de mieux en mieux ses frères et sœurs. Les deux plus grands commandements qui résument tout l'enseignement de Jésus, ce n'est pas de faire ceci ou cela avant de faire
le plus grand commandement, c'est d'aimer. En Matthieu, chapitre 22, verset 36, nous retrouvons un disciple qui a posé la question à Jésus et Jésus qui a répondu à la question. On dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Pardon, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, ici on voit qu'un disciple qui se perfectionne, il doit forcément se perfectionner dans les deux plus grands commandements que nous venons de voir. Et à la première épître de l'église, à la première église d'Apocalypse, c'est l'église d'Éphèse. On trouve ça dans l'Apocalypse 2, verset 4. À cette église, l'église d'Éphèse, c'est une église qui avait beaucoup de carité. Et d'ailleurs, Dieu lui a dit, je connais tes œuvres, tes persévérances, tes souffrances à cause de mon nom. C'est Jésus qui dit. Ton discernement entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais à cette église, il manquait quelque chose d'essentiel. Il manquait quoi? Il manquait l'amour. Parce qu'ensuite on dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je reviendrai à toi et je tairai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Et vous savez, un vainqueur est quelqu'un qui va garder son amour intact pour le Seigneur. Et même qui va avoir un amour de plus en plus pour Dieu. C'est une chose d'aimer Dieu pour un temps, mais ça n'est un autre de maintenir, d'entretenir cet amour pour lui, pour Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que quand on l'a perdu, on peut la retrouver. C'est pourquoi, dans le verset que l'on vient de lire, on dit « Souviens-toi et répands-toi ». Se souvenir, se repentir, Dieu est juste pour nous pardonner et restaurer le lieu qui était cassé. On voit que l'amour est important. Comment savoir si on est spirituel ou bien, comment savoir si on est spirituel? Eh bien, il faut regarder à son amour. L'amour dont il est question ici, c'est l'amour les uns pour les autres. Et à quoi je reconnais l'amour que j'ai pour Dieu? Ça se reconnaît dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. En Jean, on nous dit que quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain était menteur. Parce que l'amour est de Dieu et celui qui connaît Dieu, celui-là, il aime. L'amour, c'est une caractéristique de Dieu. Dieu est amour et celui qui appartient à Dieu aime. L'église de Corinthe, c'est vrai, c'est une église particulière parce qu'ils ont tous les dons spirituels. On lit dans le premier chapitre de
du premier épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 7, où Paul dit « De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » À l'église de Corinthe, il ne manquait aucun don. Ça veut dire que cette église a absolument tous les dons spirituels. Il ne leur manquait aucun, absolument tout. Et là, ça nous montre aussi que la liste que l'on a dans 1 Corinthiens est exhaustive. Puisqu'ils ont tous les dons, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas de plus. Donc, on pourrait dire qu'ils sont spirituels. Il y a les miracles, il y a la foi, les dons de guérison, la prophétie, diverses langues, l'interprétation des langues, etc. On peut retrouver la liste des dons de l'esprit dans 1 Corinthiens 12, de 8 à 10. Si on voit quelque chose de particulier, ce n'est pas parce qu'il y a les dons spirituels que ça veut dire qu'on est spirituel. Ce n'est pas parce que dans une église, il y a des miracles que cette église va forcément dans la bonne direction. Parce qu'aux Corinthiens, parce qu'ils ont tous les dons et pourtant Paul s'adresse à eux comme des petits enfants. Donc il manquait quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'amour. Et si on se remet dans le contexte des Corinthiens, on voit que dans 1 Corinthiens 12, Paul va d'y parler en langue parce qu'il y a un souci dans cette église à cause d'y parler en langue. Il y avait des troubles. Et il conclut le chapitre 14, verset 39 à 40, en disant, c'est Paul qui conclut. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Donc ça veut dire que c'était tellement compliqué dans l'église de Corinthe à cause d'y parler en langue que les gens étaient prêts à empêcher cela parce qu'il y avait des troubles. Il y avait tellement de désordre que les gens se demandaient même si le parler en langue venait de Dieu. Et Paul conclut en leur disant, je ne vous empêche pas de parler en langue, mais que tout se passe avec bienséance et ordre. Donc, Paul va remettre de l'ordre, il va le dire au chapitre 12, verset 3. On dit, c'est pourquoi je vous le déclare, personne s'il parle par l'Esprit de Dieu ne dit, Jésus est maudit. Et personne ne peut dire, Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Si quelqu'un parle par l'Esprit, il ne peut pas maudire Dieu. En fait, Paul veut leur expliquer quelque chose. Il veut mettre le doigt sur le problème de cette église dans le chapitre 13. Malgré tous les dons qu'ils ont, s'il n'y a pas d'amour, ça ne sert à rien. En reprenant le texte du chapitre 13, Paul il leur dit, si je parlais les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit.
ça fait du bruit, mais ça ne sert à rien. Ici, Paul, il est en train de leur dire, vous pensez que vous êtes spirituel car vous parlez la langue sans aimer? C'est une question qu'il pose. Est-ce que vous pensez que vous êtes spirituel car vous parlez la langue alors qu'il vous manque de l'amour? Il continue au verset 2. Si j'ai le don de prophétie, c'est lui qui prophétise, la compréhension de tous les mystères. Imaginez quelqu'un qui sait résoudre toutes les énigmes et qui a toute la connaissance des choses. Mais si on avait toute la connaissance des choses et que l'on n'avait pas de l'amour, et ça nous... C'est sévère à dire. Paul, il est en train de dire à des gens qui se croient être spirituels parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils ont de la connaissance des mystères de Dieu, parce qu'ils ont de la foi. Il est en train de leur dire qu'est-ce qu'il n'y a pas d'amour, tout ça ne sert à rien. Et Paul continue, et si je distribuerais tous mes biens aux pauvres, les bonnes œuvres que l'on peut faire, si même je livrerais mon corps au feu ou aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Parce qu'au final, la vraie spiritualité, quelqu'un qui est vraiment spirituel, c'est quelqu'un qui, en plus de ça, a de l'amour. Il y en a qui peuvent se tromper. Et après, dans le chapitre 14, Paul va mettre de l'ordre, notamment par rapport au parler à langue, et on voit que ce qu'il va expliquer, qu'il n'y a pas de problème avec le parler à langue, en réalité, puisqu'au verset 5, qu'est-ce qu'il nous dit Paul? Le verset 5 du chapitre 14, il nous dit, « Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. » Alors le problème ici c'est quoi? C'est le manque d'amour. Et d'ailleurs après il va se prendre comme exemple au verset 14, au chapitre 14, verset 18. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul nous dit, je remercie mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres, plutôt que 1000 paroles en langue. Paul est en train de leur dire qu'il parle en langue plus que tous, mais que dans l'Église, par amour, il ne le fait pas. Dans la Bible, on ne mentionne jamais pour commencer par parler en langue puis prêcher après. Pourquoi? Pour les autres, jusqu'au verset 23, il dit, en fait, pourquoi Paul ne fait pas ça, ne parle pas en langue? C'est pour les autres. Peut-être ceux qui ne sont pas encore convertis. Peut-être ceux qui ne sont pas habitués au mystère de la foi. C'est donc pour les autres qui ne parlaient pas en langue. Au verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue et qu'il rentre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Et au verset 24, en revanche, si tous
prophétise et que nos croyants ou un simple auditeur entre, il est convaincu du péché par tous et il est jugé par tous. Paul, il est en train de recadrer sévèrement l'utilisation du pareil en langue parce qu'en fait, la manière dont il est utilisé démontre qu'ils n'ont pas l'amour. C'est vrai qu'ils s'édifient eux-mêmes, mais ils ne pensent pas à leur prochain. Donc en fait, le dos est réel, mais ils l'utilisent comme des petits enfants qu'on a vus en commençant. Ce qui fait qu'en fait, ils ne sont pas spirituels parce qu'ils ne pensent pas aux perdus. Ils pensent qu'à eux. Il en est de même pour tous les autres dons de l'esprit. S'ils ne sont pas utilisés pour l'édification des autres, ils ne servent à rien. On peut avoir de la connaissance, connaître toutes les langues, maîtriser toutes les sciences, mais ce n'est pas parce que quelqu'un connaît plein de choses dans la Bible qu'il peut la lire en plusieurs langues différentes, plusieurs versions, qu'il est pour autant et que cet individu-là a pour autant l'amour. La Bible nous dit que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. La connaissance enfle et l'amour édifie. On trouve ça dans 1 Corinthiens 8, premier verset. Avoir de la connaissance, c'est bien. Paul avait la grande connaissance, mais il avait aussi beaucoup d'amour. C'est ce qui justifie les œuvres de Paul, même ces épîtres qu'on voit dans la Bible. S'il n'avait pas d'amour, il n'aurait pas écrit les épîtres que l'on voit, les œuvres qu'on voit dans la Bible. Paul liste au début du chapitre 13 tous les dons spirituels et il dit aux Corinthiens, écoutez, ce n'est pas d'avoir les dons qui fait que je sois quelqu'un de spirituel, quelqu'un d'adulte spirituellement. Pourquoi? Parce que les dons, ce sont des grâces qui sont totalement imméritées. Et quand Dieu donne les dons à une église, ce n'est pas parce que Dieu veut honorer la personne par laquelle le don est passé, mais c'est parce qu'il est en train de répondre à une personne qui a besoin de ce don spirituel. Et Dieu peut utiliser n'importe qui s'il veut manifester sa grâce. La maturité spirituelle se reconnaît à l'amour et Paul, après leur avoir fait prendre conscience que s'il n'y a pas d'amour, même s'il y a les dons, ils ne sont pas spirituels, alors il n'est pas contre les dons, puisqu'à 1 Corinthiens 12, 31, Paul nous dit « Aspirez aux dons les meilleurs ». Je vais encore vous montrer la voie par excellence. 1 Corinthiens 12, 31. Qu'est-ce qu'on comprend par les dons les meilleurs? Ce sont les dons qui répondent aux besoins de l'Église, aux besoins des frères et sœurs au sein de l'Église de Dieu. Paul n'est pas contre les dons, mais ce n'est pas les dons qui font la spiritualité. Ce qui fait la spiritualité, c'est l'amour. Et ensuite, à partir du verset 4 du chapitre 13, Paul décrit
les caractéristiques de l'amour. En fait, on voit que tous les problèmes qu'avaient les Corinthiens, malgré les dons qu'ils avaient reçus, se résolveraient s'ils avaient de l'amour. Par exemple, au verset 4, on nous dit « L'amour est patient ». L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Est-ce qu'avec cette caractéristique d'amour, vous ne trouvez pas que ça réglerait beaucoup de soucis que nous avons? Bon, je ne dis pas que nous avons ici, mais que nous avons d'une manière générale, parce que nous faisons partie de l'Église. Donc on nous dit l'amour est patient. Est-ce que bien de fois la solution au problème, ça passerait par le fait d'être patient dans l'amour? Parfois on fait des bêtises parce qu'on est impatient. Est-ce que Jésus n'est-il pas patient envers nous? Oui. Heureusement, l'amour de Dieu pour nous s'est manifesté par la patience. Dieu est patient. La patience de Dieu, c'est notre salut. On lit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15. On nous dit, j'aurais déjà dit. 2 Pierre, chapitre 3, 15. On nous dit en fait que la patience de Dieu, c'est notre salut. Et moi, est-ce que je suis patient dans la famille, envers les enfants, à l'église, au travail, partout où je passe, envers les faibles, envers peut-être ceux qui sont, entre guillemets, les moins intelligents? Suis-je patient? Je prends mon temps pour écouter, pour comprendre. Ensuite, on voit que l'amour, dans le même verset 4 du chapitre 13, on nous dit que l'amour n'est pas jaloux ou envieux. Vous savez, la jalousie, ça gâche beaucoup de choses. Quand j'envie ce que l'autre a, au lieu de me réjouir quand Dieu le bénit. La jalousie peut faire des choses terribles quand on est envié ou quand on convoite. L'appelons-nous Jésus, il n'a pas regardé à lui. Il s'est dépouillé pour nous archir. À l'image de Jésus, puissions-nous regarder aux autres, puissions-nous se réjouir quand quelqu'un est béni ou bien quand quelqu'un possède quelque chose que nous n'avons pas. Et toujours au verset 4, on nous dit encore, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'orgueil. Quand on aime, on ne se met pas au-dessus déjà. On se met à leur service comme Jésus a fait. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a fait beaucoup de choses, mais pour son humilité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lavé les pieds de ses disciples. Par l'orgueil, on peut mentir. Par l'orgueil, on peut camoufler la vérité. Par l'orgueil, on abaisse l'autre. On fait beaucoup de choses par l'orgueil. Et Jacques, dans le chapitre 4, verset 6, qu'est-ce que Jacques nous dit? Eh bien, il nous dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Donc par amour, Jésus s'est rabaissé, un roi serviteur. Je crois qu'on a une chanson où on chante roi serviteur. Un agneau qui n'a pas ouvert sa bouche. Il s'est vraiment rabaissé jusqu'au prix bas, des bas, si je peux dire ça. Celui qui est mature spirituellement est capable d'endurer les choses par amour. Et l'amour, ça débloque les situations, ça résout les conflits. Au verset 5, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que l'amour n'est pas, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne supporte pas le mal. Oui, parce que le contraire de l'amour ici, ça peut être aussi, ou bien, si vous voulez, à un mot, le contraire du verset 5, ça peut se résumer dans l'égoïsme. Quand on veut toujours pour soi, au lieu de réfléchir ce que l'on pourrait faire pour l'autre. Les Corinthiens étaient des bébés spirituels. Ils étaient des bébés spirituels, pourtant, les soucis qu'ils avaient auraient pu être résolus s'ils avaient eu l'amour. Paul les exhorte à grandir spirituellement. Il nous exhorte aussi, nous, de ce temps présent, à grandir spirituellement. Grandir jusqu'à où? Jusqu'à quand? Grandir jusqu'à la stature de Christ. Bien sûr, en lisant le chapitre 13, on pourrait jeter la pierre aux Corinthiens, mais qu'en est-il de moi? Où est-ce que j'en suis par rapport à l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas certaines choses dans ma vie que je me rends compte que dans ma vie je cherche toutes sortes de solutions alors que la véritable solution, c'est que je grandisse et que je sois rempli de cet amour de Christ pour être comme Christ. Et qu'au final, le problème, c'est moi qui ai besoin de grandir, surtout dans la relation entre les frères et sœurs. Alors, comment l'amour est grandi en nous? Comment est-ce qu'on grandit? Eh bien, Jésus est la source de notre amour. Il peut même mener notre amour à la perfection. Dans Jean 7, 37 jusqu'à 39, Jean 7, 37 jusqu'à 39, on nous dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela dans l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Paul, quand il parle des adultes, il parle de ceux qui sont remplis de l'Esprit de Dieu. Et comment est-ce qu'on reçoit cette vie de l'Esprit de Dieu? Comment est-ce qu'on reçoit cet amour? Eh bien, c'est par la foi en Jésus-Christ.
C'est lui la source, Jésus. C'est lui la source. Si j'ai besoin d'amour, je peux le recevoir par la foi en Jésus. Et quand je me confie à ce que Jésus a fait, l'esprit d'amour, de force et de sagesse vient dans mon cœur et me permet d'aimer comme Jésus. Dans Romains 5, verset 5, on nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » La seule source d'amour, cet amour qui est décrit à 1 Corinthiens 13, ça vient de Jésus. Son amour manifesté pour nous sur la croix. Et je vais terminer mon exhortation par un verset que l'on trouve dans 1 Jean, l'épître, je pense que c'est l'épître de Jean, premier épître, chapitre 4, verset 16. Et on nous dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Que notre Seigneur Jésus demeure en nous et que notre amour grandisse de jour en jour sans fin jusqu'à la perfection totale, jusqu'à la stature de Christ qui est notre Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Sous la pression, sous la tension,